Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits cochons. Les trois frères habitaient avec leur maman et le jour tant attendu arriva où il était temps pour eux de quitter la maison de leur maman. Au revoir mes chéris, construisez-vous une belle maison, mais prenez garde qu'elle soit bien solide pour que le grand méchant loup ne puisse entrer vous manger. Les petits cochons partirent tous trois dans une direction différente. Ils étaient si contents de devenir enfin autonomes. Le premier arriva sur un grand champ et se construisit une maison de paille. Le deuxième partit en direction de la forêt et se construisit une maison tout en bois. Le dernier prit beaucoup plus de temps pour construire une belle et grande maison en briques. Les deux premiers petits cochons avaient déjà terminé leur ouvrage. Ils vaquaient à leur loisir favori. La cuisine pour le premier et la chasse aux papillons pour le second. Puis, ils rendirent visite à leur grand frère. Celui-ci s'affairait toujours à la tâche. Ils se moquèrent de lui. « Mais tu n'as toujours pas fini ta maison? La mienne est terminée depuis un moment déjà. Et maintenant, je m'amuse, » lui dit le premier. « Oui, moi aussi, tu devrais lâcher tes briques et venir jouer avec nous, » gloussa le deuxième. Rira bien qui rira le dernier. Le travail est toujours récompensé, répondit le troisième petit cochon qui se remit aussitôt au travail. Et pourtant, ce dernier n'avait pas tort. Devinez qui observait les trois petits cochons derrière un buisson, en se léchant les babines. Le grand méchant loup. Il arriva chez le premier petit cochon et lui ordonna de lui ouvrir. Celui-ci, terrorisé, refusa. Le loup souffla alors sur sa maison en paille qui s'envola aussitôt. Le premier petit cochon désemparé s'enfuit alors chez son frère à la maison de bois. Il frappa si fort à la porte que son frère, surpris, lui ouvrit. Le loup venait de faire voler sa maison de paille qui n'était pas assez solide. Ils entendirent alors des pas s'avancer. Le loup s'approcha de la maison du deuxième petit cochon et ordonna qu'on le lui ouvre. Les deux petits cochons, sidérés, refusèrent. Et le loup souffla une première fois, mais la maison ne bougea pas. Il prit une grande aspiration et souffla un grand coup. La maison de bois s'envola. Les deux cochons s'enfuirent se réfugier chez leur grand frère. Le loup s'approcha de la maison de briques. Il souffla et souffla, encore et encore, mais la maison ne bougeait pas. « Vous ne vous en tirerez pas ainsi, » dit le loup en colère. « Je finirai bien par manger ces trois petits cochons, parole de loup. Je sais, je vais monter sur le toit et entrer par la cheminée. » Quand les trois petits cochons regardèrent par la fenêtre et virent le loup monter sur le toit, ils placèrent une énorme marmite remplie d'eau très chaude sur le feu ardent. Le loup arriva et tomba ainsi dans la marmite d'eau bouillante. Il se brûla si fort qu'il en écarquillait les yeux et en tirait la langue. Il ne lui prit pas quelques instants pour sortir de la maison en courant. Les petits cochons avaient appris la leçon. Rien ne sert de se précipiter. Il faut être minutieux et construire des bases solides. Ils décidèrent de s'installer tous les trois dans la maison de briques et ne revirent plus jamais le loup. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Le vilain petit canard. Il était une fois, à la campagne, une petite ferme paisible où vivaient un fermier et son chien. Le vieil homme avait dans cette ferme une canne et un canard. Celle-ci couvait ses œufs sur un nid douillet. Ils attendaient la venue de leur petit avec impatience. Il y avait 4 œufs, dont un bien plus gros et gris que les autres.
Soudain, elle entendit de petits craquements. Chacun leur tour, ils se mirent à éclore et en laissèrent sortir 3 canetons d'un jaune éclatant. Seul le dernier œuf, le plus gros et le plus gris, était toujours intact. La canne en eut assez de couver, mais elle continua et quelques jours plus tard, un bruit se fit entendre. La coquille se fissura doucement pour y laisser place à un caneton gris, laid et bien plus gros et grand que ses frères et sœurs. En découvrant la fratrie ainsi que sa maman, le petit tenta de se blottir aussitôt entre ses pattes. La canne décida d'emmener ses petits jusqu'au lac. Les 3 petits canetons jaunes suivaient leur mère de près. Ils faisaient la fierté de leur maman. Les voici qui se jetaient à l'eau. Mais le vilain petit canard, tout gris, avait du mal à suivre la cadence. La famille se laissait porter par le courant sans même l'attendre. Ils allaient bien trop vite pour lui. Petit à petit, il se sentit exclu de sa famille. Un beau jour, alors qu'ils étaient en promenade, il prit son courage à 2 mains et décida de les laisser s'éloigner. Sans même se retourner, les 3 petits canetons et leur maman continuèrent leur chemin. Le vilain petit canard arriva jusqu'à un point d'eau. Il se sentait si seul, il s'allongea sur le sol, épuisé. Quelques larmes se mirent à couler. Lorsqu'au loin, il entendit du bruit. 2 oies sauvages volèrent au-dessus de lui, hélas, sans même prêter un regard au vilain petit canard. La nuit était humide et sombre, mais bien heureusement, la pluie finit par cesser. Et le lendemain matin, alors que le soleil fit de nouveau son apparition, il s'avança près du lac. Il y poussa les fougères et quelle surprise! 2 superbes cygnes dont il admirait la beauté. En s'approchant de la berge pour les voir davantage, il aperçut alors son reflet dans l'eau. Il n'était plus un caneton gris et vilain. Le gros œuf que couvait la canne était en réalité un œuf de cygne. En grandissant, il avait perdu son plumage de naissance. Celui qui ne ressemblait pas à ses frères et sœurs était donc devenu un magnifique oiseau blanc. Il sauta à l'eau et les cygnes l'accueillèrent avec joie. Moqué lorsqu'il était petit, l'oiseau était désormais admiré de tous. Jamais je n'avais rêvé d'un tel bonheur quand j'étais le vilain petit canard, se dit-il. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Simon et le livre magique. Il était une fois un petit garçon nommé Simon qui habitait une petite maison avec ses parents. Il aimait jouer dehors, profiter de l'été et des papillons dansant autour de la maison. Mais ce jour-là, son papa lui réserva une sortie bien particulière. Ils iraient tous 2 à la bibliothèque de la ville afin de choisir un livre à emprunter. Quelle joie pour Simon qui adorait les histoires. Les voilà tous 2 en marche pour cette sortie tant attendue. Arrivés dans l'enceinte du bâtiment, ils cherchèrent l'entrée. « C'est par ici !» Ils s'avancèrent joyeusement. Le papa de Simon avait déjà choisi son livre. Il s'installa et commença à bouquiner. Il faudrait un peu plus de temps pour le petit garçon pour choisir. Il s'avança dans une des allées de la bibliothèque en quête d'un livre qui pourrait le transporter dans un univers magique.
Mais que voyait-il là, en haut d'une des étagères? Il y en a un qui l'intriguait. Il était de couleur or, avec un dragon en couverture. Mais le livre était bien trop haut pour le jeune garçon. Il poussa la pile de livres afin de monter dessus et de l'attraper. Et lorsqu'il toucha le livre, il fut pris d'un frisson qui l'envahit. Il fut alors transporté sur une plage, où se trouvaient un seau et une pelle. Et s'il faisait un château de sable, le soleil tapait fort et le vent lui caressait le visage. Lorsque tout à coup, il entendit un chant doux et mélodieux. Il regarda au loin. Des sirènes. Simon n'en revenait pas. Il se décida à longer la mer pour s'en approcher. Il marcha un moment jusqu'à arriver proche de rochers qui obstruaient l'horizon. C'est alors qu'il entendit un bruit. Tout à coup, une immense créature fit son apparition. Un dragon. Simon courut aussi vite qu'il le put. Il quitta la plage et aperçut des habitations au loin. Il décida de s'en approcher. Oh, un château! Il avait tellement hâte d'y pénétrer. Il s'avança un peu plus jusqu'à l'entrée. Lorsqu'il se retrouva devant, les portes s'ouvrirent. Il y pénétra. 2 gardes l'attendaient avec une princesse. Il était fou de joie. La petite fille se présenta à lui. Elle s'appelait Princesse Aurore et elle semblait l'attendre depuis un moment. Elle sortit doucement de sa poche un écu et le lui remit. Au contact de la pièce, Simon se sentit transporté. Il rouvrit les yeux. Il était à présent dans les nuages, sur un balai magique. Waouh, il était stupéfait. Voler était un de ses plus grands rêves. Lorsque tout à coup, un son. Simon, Simon! Le petit garçon se réveilla subitement. Dans la bibliothèque, le livre au dragon à terre. Son papa l'avisa qu'il était temps de rentrer à la maison. Avant de se coucher, Simon s'empressa de conter son fabuleux voyage à ses parents. Quelle imagination, pensèrent son papa et sa maman en quittant sa chambre. En bougeant son oreiller, Simon y trouva dans son lit le fameux écu d'or remis par la princesse. Il en était sûr. Son voyage semblait si réel qu'il s'endormit en s'imaginant pouvoir un jour retourner dans ce monde magique. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!